Cancer et ascendant Cancer, j'espère que vous êtes là et prêts pour entendre l'horoscope du mois de septembre 2018. Donc je recommande aux natifs du Cancer d'écouter aussi la vidéo qui correspond à leur ascendant, et pour ceux qui sont ascendant Cancer, d'écouter la vidéo qui correspond à leur signe en plus de cette vidéo-ci, pour vous faire une idée un petit peu plus complète de votre mois de septembre. Alors, mois de septembre très intéressant pour vous, Cancer et ascendant Cancer, très actif, qui va réclamer de votre part vraiment de prendre des risques, de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer, et peut-être de sortir d'une forme de stagnation. Alors, en début de mois, on a le soleil qui se trouve dans le signe de la Vierge, qui va être rejoint par Mercure dès le 6 septembre 2018. Ce qui veut dire que toute la partie qui correspond alors à la transmission, à l'aspect pratique de votre vie, à l'enseignement, aux formations, tout ce qui correspond aux échanges, à la communication, au commerce, va être mis en avant pendant un peu plus des 20 premiers jours du mois de septembre. Donc vous allez essayer de vous organiser, vous allez chercher vraiment à transmettre votre savoir ou à recevoir le savoir de quelqu'un qui vous transmettra donc des conseils pratiques pour continuer à évoluer et à avancer. Vous allez aussi être beaucoup en communication avec votre entourage, avec votre fratrie, si vous avez des frères et sœurs. Vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ et éventuellement même de bouger, et pour certains, voire de déménager. Ensuite, ces deux planètes vont entrer le 22 et le 23 septembre dans le signe de la Balance et mettront l'accès sur votre foyer, sur votre famille. Et donc, c'est peut-être là qu'il va y avoir cette envie de déménager. Alors, ça peut être le couple qui déménage, si vous êtes en bon terme dans votre couple, soit vous déménagez avec vos enfants parce que vous vous séparez de votre conjoint. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais en tout cas, il y a l'idée ici, la possibilité du moins, de déménager, surtout pour les ascendants Cancer. Il va y avoir en tout cas aussi beaucoup d'échanges avec la famille, avec peut-être de l'aide que vous allez recevoir de la part de la famille. Il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges avec votre conjoint, que vous soyez en couple ou vous soyez en train de vous séparer, avec des questions à régler, pareil, au niveau de la famille, des enfants, de l'argent, du ménage, etc. Vous pouvez aussi avoir un bail à signer au cours de ce mois de septembre, plutôt en fin de mois, donc ce serait pour un déménagement plutôt au mois d'octobre. Ensuite, on a Jupiter qui transite le signe du Scorpion en bon aspect de votre signe. Il a été pendant toute l'année. Il a donc favorisé à la fois la possibilité d'une grossesse. Il a favorisé votre créativité dans tout ce que vous faisiez. Alors, si vous êtes artiste, évidemment, c'est un très bel aspect. Mais même si vous n'êtes pas artiste, vous avez été certainement plus créatif dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre manière d'évoluer dans la vie, et avec beaucoup aussi de ressources auxquelles vous avez pu faire appel pendant toute l'année, qui vous ont permis vraiment d'abattre beaucoup de travail et d'avancer. Vous avez certainement senti que vous preniez de l'importance, même dans votre vie professionnelle. Il y a eu cette idée où vous avez mis beaucoup de vous-même, vous avez vraiment utiliser toute votre énergie pour prospérer, pour évoluer. Alors vous avez certainement déjà eu des retombées en cours d'année sur le plan matériel, et ces retombées, en tout cas cette progression, cette expansion que vous cherchez va continuer, puisque à partir du mois de novembre, Jupiter va rentrer dans le signe du Sagittaire qui correspond à votre secteur professionnel, et donc on va voir encore une évolution, j'ai envie de dire, se décupler par rapport à ce que vous avez déjà connu cette année, et donc continuez comme ça, parce que vous êtes vraiment dans une période importante au niveau du fait de prospérer dans votre activité.
Vénus est en début de mois dans le signe de la Balance, ce qui peut vous permettre de régler certaines choses dans votre couple, avec peut-être des décisions qui ont déjà été prises ou qui ont été évoquées au cours du mois d'août et qui continuent à l'être au cours du mois de septembre. Et très vite, elle va passer le 9 septembre, elle va passer dans votre secteur 5 où se trouve déjà Jupiter. Donc tout ce qui est créatif, fécondité, si vous voulez avoir un enfant, tout ce qui concerne le fait de donner naissance à un projet, si vous avez envie de créer un projet, votre affaire, si c'est un truc professionnel, ou si vous avez envie de créer une affaire qui correspond même au loisir. Si vous avez envie de vous inscrire dans des nouveaux loisirs, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais qui vous tient vraiment à cœur, qui vous plaît, qui vous épanouit, allez-y, c'est vraiment le bon moment pour ce faire. Et Vénus va rétrograder, elle reviendra dans le secteur 4 de la Balance et repassera dans le secteur 5. Donc il est possible, donc tout ça d'ici le mois de décembre, hein, on est sur quelques mois comme ça avec ce transit de Vénus sur ces points-là, en tout cas dans les signes de la Balance et du Scorpion. Et donc il peut y avoir comme ça une question par rapport à votre créativité, par rapport à quelque chose à quoi vous êtes en train de vous consacrer, notamment au niveau artistique, mais ça peut toucher d'autres domaines, qui va prendre du temps comme ça, qui va vous occuper. Il y a des allers-retours, il y a des choses à corriger, à transformer, à améliorer. Vous y revenez, vous en discutez. C'est possible que vous travaillez d'ailleurs avec une autre personne, parce que c'est une période vraiment importante pour tout ce qui est collaboration artistique, hein, pour tous les signes, et pour vous en particulier, puisque ça se passe dans votre secteur 5. Et donc, il peut y avoir comme ça des espèces d'allers-retours, de conversations, avec cette envie de faire progresser, prospérer le projet. Et c'est vrai qu'il a vraiment toutes les chances d'avancer sous les meilleurs auspices. Mais Vénus et Jupiter dans ce secteur 5, en plus de favoriser votre créativité, vos projets créatifs, le fait de créer un nouveau business, une nouvelle affaire, de donner naissance à un projet, mais aussi de favoriser les grossesses, va aussi favoriser votre vie amoureuse, qui l'est déjà depuis que Jupiter est dans votre secteur 5 et qui va donc continuer à l'être avec l'arrivée de Vénus, surtout que Vénus, on vient de le dire, va y rester un certain temps. Alors, Vénus, dans ce transit-là, elle va former un carré à Mars et une opposition à Uranus. Donc, et on sait qu'elle va rétrograder. Donc, il peut y avoir des relations amoureuses qui démarrent maintenant, dès le mois de septembre et dans les mois à venir. Hein, ça peut arriver à n'importe quel moment du transit, évidemment avec une coloration différente selon les moments. Donc là, on va parler surtout du mois de septembre, avec les aspects qu'elle forme. Donc, carré à Mars, opposition à Uranus. Donc, ça veut dire que il peut y avoir, alors ça peut être une relation amicale. Alors vous pouvez créer sur le plan artistique avec un ou une amie, et il peut y avoir une relation amoureuse qui démarre avec un ou une amie, mais avec une forme d'instabilité. Alors d'abord parce que la relation peut être assez originale, assez différente, et peut vous demander d'assumer certaines différences. Donc en cela, ça peut être un peu compliqué et donc créer de l'instabilité avec beaucoup d'hésitation. Ça peut démarrer parce qu'il y a une grande attirance, parce que les aspects démontrent vraiment le côté très fort de l'intensité, de la sexualité, surtout que Mars va passer dans votre secteur 8 en Verseau. Donc il peut y avoir comme ça cette forme d'intensité sexuelle, d'attraction vraiment très forte dans la relation. Et en même temps, une grande instabilité du fait que Mars soit en 8, qu'il soit en Verseau, qu'il soit carré à Uranus et carré à Vénus, et que Vénus soit opposée à Uranus. Donc tout cela fait qu'il y a une forme d'instabilité, même s'il y a cette envie de nouveau et peut-être quelque chose qui couvait, qui était là. La bonne nouvelle, c'est que Vénus est quand même en bon aspect de Saturne. Pendant ce transit-là, elle forme un sextile à Saturne. Et
que donc Saturne maîtrise le secteur du partenaire chez vous, Vénus est dans le secteur des amours, donc il y a quand même des engagements possibles, la concrétisation d'une relation possible malgré cette instabilité, et donc avec certaines choses à régler dans les mois à venir pour trouver quand même un équilibre dans cette relation. Alors pour certains, du coup, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner parce qu'il y a trop de complications, il y a peut-être un background dans la relation qui fait que c'est trop compliqué, ou qu'on n'a pas complètement terminé d'autres relations, que c'est un peu trop tôt, ou que ça va trop vite, enfin voilà. Tout ça, de toute façon, vous allez avoir un peu comme une espèce de levier de vitesse, et vous allez devoir doser tout ça dans les mois à venir, et tout dépendra de comment vous aurez réussi à rééquilibrer cette relation. Elle pourra se poursuivre ou pas, ça va dépendre de chacun. Donc, en tout cas, il y a possibilité qu'elle se poursuive, parce qu'on n'a pas seulement les éléments d'instabilité, mais on a aussi ce sextile avec Saturne qui, bon, dans un premier temps, permet la concrétisation, mais permet aussi l'engagement sur le long terme. Surtout que Saturne est en bon aspect d'Uranus, donc vient un peu stabiliser d'une certaine manière Uranus, en tout cas vient lui apporter l'idée du long terme. Donc on démarre quelque chose, mais c'est pas juste pour démarrer et l'oublier demain, il y a quand même l'idée de se projeter plus loin. Surtout que Uranus est dans votre secteur 11, donc un secteur très dans la projection, dans le futur, dans les projets à long terme, et il vient donc favoriser tout ce qu'on vient de dire, il va favoriser le secteur amical, les nouvelles rencontres, les nouveaux projets entre amis, tout ce qui concerne aussi les médias, si vous travaillez avec les médias, avec YouTube ou avec Internet, ou avec tout ce qui concerne les médias, à la télé, à la radio, et le cinéma, c'est extrêmement bien favorisé pour vous. Donc si vous avez quelque chose à démarrer dans ces secteurs-là, servez-vous des médias, servez-vous de la communication, essayez vraiment de bien vous en servir, parce que vous avez la possibilité de prospérer grâce à eux. Et après, il y a aussi tout l'aspect travail en équipe pour d'autres, le fait de travailler en groupe, en équipe, mais toujours dans une forme de projet à long terme. C'est toujours pour aller plus loin en fait. Il y a cette idée-là qui est très forte chez vous ce mois-ci. Et pas seulement ce mois-ci, ça fait un petit moment, mais bon voilà, là les planètes sont aspectées de cette manière-là. Alors ensuite, dans votre secteur 7, on a aussi le gros du morceau. Ce mois-ci, on a donc Saturne qui est rétrograde et qui redevient direct le 6 septembre. On a Pluton dans ce secteur 7 aussi qui est rétrograde et qui va redevenir direct le 30 septembre. Et on a Mars qui est redevenu direct fin août et qui se trouve aussi dans ce secteur 7. Donc il est vraiment fort possible que vous ayez... alors il y a plusieurs possibilités ici. Soit vous êtes en couple et ça ne fonctionne absolument pas, c'est-à-dire que vous atteignez un petit peu les limites de cette relation et vous êtes donc en train de vous éloigner, de vous séparer d'une personne avec qui vous êtes en train de vivre. Donc si vous êtes célibataire, en couple ou marié par exemple, il peut y avoir l'envie de rompre une relation. Ça peut se faire en ce moment, mais on peut dire que c'est valable quand même pendant les 2-3 années à venir. Donc c'est quelque chose qui pour certains a déjà démarré et pour d'autres peut encore arriver l'année prochaine et l'année suivante. Donc il y a ce besoin de renouveau extrêmement fort et qui va l'être encore plus en 2019 parce que Saturne, qui maîtrise la relation chez vous, la relation au partenaire, va arriver, va former une conjonction à Pluton qui maîtrise votre secteur 5 des amours. Donc à mon avis, il va y avoir une nouvelle relation, même si vous êtes en couple, qui va peut-être vous aider d'une certaine manière à rompre avec l'ancienne relation. C'est-à-dire que vous y pensez déjà, ça va déjà pas dans votre couple, mais vous allez peut-être vous appuyer sur une relation naissante ou sur une nouvelle relation pour trouver le courage de franchir le pas et de vous séparer, pour ceux en tout cas chez qui la relation ne fonctionne pas, parce que ça va pas être la même chose pour tous, mais pour ceux chez qui la relation ne fonctionne pas, c'est vrai que ça peut se dérouler de cette manière-là.
Et puis pour d'autres, cet aspect peut vous amener aussi à chercher à prendre des responsabilités dans votre vie. Alors si vous faites une rencontre et que vous démarrez une relation juste maintenant avec cet aspect de Vénus dont on a parlé dans votre secteur 5, ça peut être une relation à distance ou une relation où il y a des complications. Alors les complications, là pareil, elles peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être une relation à distance, ça peut être une relation où vous êtes limité pour X raisons, la famille s'oppose, où il y a un ex dans les parages, une relation qui n'est pas encore terminée, vous êtes limité, en tout cas vous avez des contraintes, des restrictions qui font que c'est compliqué, mais ça n'empêche pas la relation d'exister et de prendre forme. Mais il peut y avoir des complications morales aussi, des complications de toutes sortes. Et puis alors pour d'autres qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas rencontré quelqu'un ou qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, ce qui peut se passer, c'est aussi l'envie de changer d'emploi, de rompre un contrat. Et ça va être très fort pour vous cette année, ce mois-ci, pardon, excusez-moi. Il y a la possibilité réellement de se lancer à son compte. Ça va être d'autant plus fort que vous allez avoir la pleine lune du 24 dans votre signe du Bélier, dans votre secteur 10, donc qui peut montrer qui sera opposé donc au Soleil, puisque c'est une pleine lune, et tout ça au carré de Saturne. Donc il peut y avoir le sentiment que vous n'êtes pas, comment dire, soutenu, que vous n'êtes pas apprécié, qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a pas d'équilibre, soit dans un contrat, soit dans une relation déjà existante. Et autant c'est quelque chose qui ne va pas être nouveau comme ça au mois de septembre, mais dont vous allez vraiment prendre conscience encore plus fortement au mois de septembre et qui va vous pousser petit à petit vers la sortie, c'est-à-dire vers la fin de la relation ou du contrat. Alors, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, comme on est dans une pleine lune en bélier et que le soleil se trouve en balance, eh bien ce qui peut se passer, c'est que vous allez être extrêmement hésitant puisque les deux planètes sont au carré de Saturne. Donc la bonne nouvelle, c'est que le soleil va très rapidement former après cette pleine lune, un trigone à Mars. Et donc il y a quand même cette possibilité d'avancer, de faire un choix, de prendre une décision et d'aller de l'avant. Heureusement, parce que c'est vrai que c'est un aspect qui peut être un peu paralysant, d'autant plus que le soleil est en balance, qui n'est pas le signe le plus propice pour faire des choix. Alors pour certains, ça ne va pas suffire ce trigone à Mars et vous n'allez pas faire ce choix. Alors attention, parce que de toute façon vous allez devoir le faire à un moment ou à un autre. Donc si c'est pas maintenant, c'est plus tard, mais évidemment plus vous attendez, plus c'est compliqué. Et surtout là, au mois de septembre, on a vraiment des aspects propices pour avancer et pour donc prendre un nouveau départ qui est bien aspecté, qui est bien soutenu par les autres planètes. Donc ce serait bien de le faire maintenant. Surtout si c'est quelque chose qui vous travaille depuis un moment. À savoir que, je ne sais plus ce que j'allais vous dire, le nouveau départ, le machin, le carré, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Bon, ça me reviendra peut-être, mais voilà, donc une fois que vous avez pris cette décision, ça peut vous permettre, puisque Saturne est en bon aspect d'Uranus, on va le voir après avec les transits à chaque jour du mois, que Jupiter est en bon aspect de Pluton, donc voilà, le renouveau, ah oui, c'est ça que j'allais vous dire, à savoir qu'Uranus est en bon aspect de votre signe, il est en Taureau, et qu'il vous pousse à prendre un nouveau départ, qui vous pousse à aller vers la nouveauté, et donc d'une certaine manière à mettre un petit peu de côté votre besoin de sécurité. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, vous êtes un signe qui a besoin de sécurité et qui n'avance pas facilement vers la nouveauté si vous êtes obligé de laisser une partie du passé derrière vous. Vous avez du mal à tourner une page complètement. Vous avez tendance à vous réfugier dans ce que vous connaissez déjà et surtout dans
dans ce dans quoi vous avez mis de l'émotion, vous avez mis du sentiment, et donc c'est pour ça que vous avez du mal à vous en détacher. C'est comme à chaque fois couper le cordon ombilical avec une situation, avec une relation, et donc souvent vous préférez le statu quo, vous préférez rester dans le connu et dans quelque chose où vous avez l'impression de ressentir cette sécurité plutôt que d'avancer. Et là, on va dire que ça ne va pas s'arranger puisque on a Saturne qui est aussi dans votre secteur 7 en Capricorne, qui est quand même un signe aussi de la sécurité. Alors, c'est aussi le signe du détachement, surtout qu'on a Pluton qui est là aussi, hein, qui va aider Mars. Donc, c'est aussi le signe du détachement, mais c'est aussi le signe de la sécurité. Donc pour tout ce qui est contrat et relations de couple notamment, hein, qui ne fonctionnent pas, ou même association qui ne fonctionne pas, vous allez avoir cette tentation de rester dans l'existant et en même temps vous êtes complètement poussé, vous le sentez hein, de toute façon, vers la nouveauté, et mieux vaut à mon avis faire le pari ce mois-ci, le pari du changement. C'est peut-être comme ça que je vais appeler ma vidéo, parce que c'est vraiment très fort, c'est vraiment la recommandation que j'ai envie de vous faire ce mois-ci. Alors maintenant on va passer aux dates par date, on va essayer d'aller un peu vite. Là j'en suis à l'avant-dernière horoscope, donc il ne me restera plus que les lions à faire, et je ne voudrais pas que vous l'ayez en retard. Alors le 3 septembre, on a Mercure encore en Lion dans votre secteur 2, donc qui vous a amené à réfléchir justement à votre sécurité hein, pendant tout le mois de juillet, août. Hein, vous avez peut-être beaucoup réfléchi même sur votre vie amoureuse, sur la manière de gagner votre vie, sur vos aptitudes, sur votre créativité. Vous avez même pu démarrer des projets créatifs. Hein, on voit que c'est très fort ce mois-ci encore. Sur votre relation aux enfants, il y a eu comme ça beaucoup de réflexions sur des décisions à prendre quant à cette sécurité. Et là, Mercure forme un sextile à Vénus qui est encore en balance en 4. Donc, il peut y avoir le 3 septembre des discussions à propos éventuellement d'un bail. Hein. Vous pouvez signer un bail, vous pouvez chercher un appartement. Ça peut être aussi des discussions avec votre partenaire qui concernent peut-être le foyer, la famille, ou l'argent du foyer, de la famille. Il y a en tout cas des discussions autour de ça, et peut-être quelque chose à régler même au niveau administratif. Après le 6 septembre, on a Mercure qui entre dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 3, où se trouve déjà le Soleil, et donc qui va accentuer l'idée du relationnel. C'est vraiment un mois très social pour vous. Vous êtes beaucoup en relation avec les autres, vous échangez, vous discutez, vous écrivez. Hein, pour ceux qui écrivent, c'est un très bon mois. Vous écrivez, il y a de la créativité, il y a des déplacements éventuellement, il y a beaucoup de réflexion aussi, énormément de réflexion. Hein. Il y a vraiment l'idée de planifier quelque chose qui va prendre forme là. Donc vous allez aussi être beaucoup mental ce mois-ci. Vous allez peut-être parce que vous hésitez hein, à vous lancer, comme on l'a dit, ou alors vous avez pris la décision et alors vous organisez, vous prenez beaucoup de renseignements, d'informations, vous faites beaucoup d'administratifs, vous essayez de gérer les choses pour aller vers ce nouveau départ. Il y a peut-être des papiers à faire, des rendez-vous à prendre, des visites à faire, des entretiens à passer, etc. Donc, allez-y, hein, pendant tout le mois de septembre, c'est un très bon mois pour ça. Surtout jusqu'au 22. Le 6 septembre, Saturne en Capricorne dans votre secteur 7 redevient direct. Donc si vous étiez en train de prendre des décisions et de réfléchir au sujet d'un contrat ou de votre vie de couple, et bien là, quand Saturne va redevenir direct, la situation va être moins paralysée et vous allez peut-être prendre certaines décisions. C'est à partir de là, en tout cas, que vous allez y voir un petit peu plus clair pour prendre des décisions. Surtout que le 7 septembre, Mercure, qui est donc en Vierge dans notre secteur 3, donc le secteur aussi décisionnaire, hein, c'est aussi le secteur des aptitudes. C'est vrai que vous êtes en train de développer vos aptitudes, d'apprendre, peut-être de vous former et tout ça. Et Mercure est en bon aspect de Saturne dans votre secteur 7 et d'Uranus dans votre secteur 11. Donc on voit bien qu'il y a un projet qui prend forme, qui va concerner soit le couple, soit un contrat.
contrat avec une décision importante qui est prise et qui va vous suivre sur le long terme. Donc là, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose d'important qui se joue là, une réflexion, ça devient clair, une décision, vous en parlez, c'est dit, vous communiquez autour de ça et vous vous lancez, qu'il s'agisse d'un nouveau contrat, d'un entretien pour lequel vous obtenez un résultat où vous êtes pris, hein, donc qu'il s'agisse d'une décision de couple, qu'il s'agisse aussi de projets que vous faites avec des amis, notamment tout ce qui concerne les projets d'écriture qui sont en train de prendre forme là, hein. Là on est vraiment dans un moment important de concrétisation et aussi de planification. On peut beaucoup communiquer autour de ces projets. Et pareil pour tout ce qui est Internet, tous ceux qui travaillent avec Internet et les médias, vous pouvez obtenir des résultats importants, de même que pour tous ceux qui ont quelque chose à transmettre. Le 7 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme une opposition à Neptune dans le secteur 3, donc le Soleil. Cette opposition à Neptune, alors c'est très bien si vous écrivez parce que vous allez être extrêmement inspiré, vous allez être porté même par votre inspiration, et puis on a cet aspect Soleil en Vierge qui est très concret, très précis, qui travaille sur les détails. Donc si vous écrivez ou si vous avez de l'administratif à gérer, des communications à gérer, un travail qui passe par l'écrit à gérer, bah, vous êtes très concret. Et en face, vous avez Neptune, alors qui va soit dans certains cas donner plus d'inspiration, qui va vous faire voyager mentalement. Pour d'autres, Neptune en face va vous permettre d'être plus spirituel d'une certaine manière, plus à l'écoute, plus dans l'envie d'aider, dans l'empathie avec les autres, et donc dans une relation d'aide aux autres, hein. Il peut y avoir des gens qui travaillent dans la relation d'aide, et donc là c'est un très bel aspect. Mais il faudra simplement se méfier avec cette opposition des beaux parleurs et de ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont de mauvaise foi, qui sont décevants, etc. Parce que c'est vrai que si vous n'êtes ni créatif, ni vous êtes en train d'écrire, donc vous n'avez pas besoin d'inspiration, ni vous êtes ni dans la musique, enfin c'est n'importe quelle activité créative, hein. Je dis l'écriture parce qu'en Vierge, en secteur 3, on pense beaucoup à l'écriture, mais avec cette opposition à Neptune, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi qui demande du rythme, hein, j'ai envie de dire. Et en même temps, si vous n'êtes ni là-dedans, ni dans un travail qui demande ou de voyager ou de faire preuve d'empathie, d'aide, de soins, de l'aide à l'autre, etc. Bon, bah alors, faites attention dans tout ce qui est négociation, à garder les pieds sur terre. Mais normalement, là, il y a un bon mélange Mercure, Soleil en Vierge, Neptune en Poisson. Je pense que c'est un bon mélange, donc je vois pas tellement de risque de tromperie, hein. Il y en a peut-être un peu pour certains, mais je pense que ça devrait bien se passer. Il faudrait vraiment qu'il y ait un aspect fort dans votre thème qui vous pousse dans ce sens-là. Le 8 septembre, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Mars en Capricorne. Donc premier carré entre Vénus et Mars, ça se fait entre la Balance et le Capricorne. Très bel aspect si vous faites des rencontres, si vous démarrez une relation, il peut y avoir voilà, vraiment un facteur d'attraction, hein, au niveau relationnel. C'est indéniable là qu'il y a quelque chose de fort qui peut passer donc par une rencontre amoureuse. Et surtout qu'après, on voit qu'on a Vénus en même temps que dans votre secteur 5, donc c'est vraiment qui arrive là dans votre secteur 5 où se trouve déjà Jupiter, donc il y a vraiment cette possibilité-là. Mais attention, comme je disais, à ce que tout soit clair, et de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a une rencontre maintenant, pour que vraiment on puisse savoir où on en est avec cette relation et voir complètement clair, il va déjà falloir attendre la pleine lune du 24 septembre, et même, je dirais, au-delà, la fin, au moins le mois de novembre, la fin de la rétrogradation de Vénus, pour savoir un petit peu vers où on avance avec cette personne si on vient de faire une rencontre. Et après, comme Vénus est encore dans le secteur 4 et que Mars dans le secteur 7, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir la volonté en ce moment de vous séparer et donc de faire vie à part, de changer, de déménager, de ne plus vivre ensemble.
Le 9 septembre, on a Vénus qui entre en Scorpion, donc dans votre secteur 5. On en a parlé, je ne vais pas répéter. Peut-être juste ajouter que si relation nouvelle il y a, elle sera extrêmement intense, forte dans ce signe du Scorpion, avec certainement une partie d'intimité très forte, d'attirance, d'attraction, de sexualité, etc. très forte. Donc des relations importantes. Alors juste attention à la manipulation parce que Vénus en Scorpion, ça peut aussi évoquer la jalousie, la manipulation, la possessivité, surtout que Mars pour vous est en 8. Ensuite, le 9 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 3 avec des possibilités donc de déplacement, de décision, encore une fois, qui sont prises ou de volonté de transmettre avec un renouveau dans tout ce qui concerne la transmission, la discussion avec l'entourage, avec les frères et sœurs, les décisions qui sont prises même au niveau du couple, au niveau de l'argent éventuellement aussi. Il y a peut-être beaucoup de commerce pour ceux qui sont des activités commerciales, beaucoup de communication sur le plan commercial aussi, de communication avec la clientèle, l'entourage ou un public si vous êtes enseignant ou vous êtes dans une profession où il y a du public, donc beaucoup d'échanges en tout cas, de communication et éventuellement de déplacement. Donc si vous devez prendre une décision, c'est bien de la prendre à partir de cette nouvelle lune du 9 septembre, puisque là maintenant, à partir du 9 septembre, la lune va petit à petit croître et que donc vos projets pourraient suivre la même direction. Donc avant le 24 septembre et après le 9 septembre, c'est la meilleure période pour démarrer quelque chose de nouveau ou prendre une décision importante pour vous, puisque dans le secteur 3. Vous pouvez même prendre des décisions concernant les aspects pratiques de votre vie, changer quelque chose à l'aspect pratique de votre vie, à vos compétences, etc. Le 11 septembre, on a Mars qui entre en Verseau, donc dans votre secteur 8 maintenant, donc qui va mettre beaucoup de piment dans vos relations amoureuses, sexuelles, dans la sensualité, voilà. Et en même temps, il vous pousse à évoluer dans votre vie professionnelle et notamment pour beaucoup à vous lancer à votre compte, puisque Mars c'est le maître de votre secteur 10, donc de votre carrière. Et il est en Verseau, il a été depuis le mois de mai, il a formé un carré à Uranus qui est dans votre secteur 11, donc qui favorise aussi le travail indépendant. Et Mars est maîtrisé par cet Uranus qui se trouve très bien positionné dans cette maison 11, qui favorise vraiment ce travail indépendant, cette autonomie professionnelle. Et donc pour certains, ça va passer par une rupture de contrat, on l'a dit, et une prise de risque. C'est la phrase, le mot qu'il faut retenir. Le Soleil en Vierge va former un sextile à Jupiter en Scorpion et un trigone à Pluton en Capricorne les 11 et 12 septembre. Donc là, pareil, on est toujours dans cette prise de décision qui concerne les contrats, le couple, et avec une forme de renouveau à ce niveau-là aussi, qui peut être très intéressant au niveau matériel, c'est-à-dire que vous allez vraiment régler les aspects, l'aspect matériel aussi de ces questions-là. Vous allez chercher à évoluer, à faire que aller vers une forme d'expansion, encore une fois, de plus de pouvoir, plus de responsabilité. C'est ça que vous recherchez, c'est vraiment à vous imposer, à montrer que vous êtes là, je dirais. Il peut y avoir aussi des discussions un petit peu d'ordre psychologique avec les autres. Alors, si vous êtes en pleine séparation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, peu importe, ou sur un aspect créatif, vous pouvez avoir des discussions d'ordre psychologique. C'est aussi un aspect très fort au niveau de la fécondité, au niveau de la créativité pour mettre en route un enfant, pour même les relations amoureuses, pour les relations amoureuses intenses. On est vraiment dans une très grande intensité, que vous soyez pris par des projets, pris par des projets artistiques, créatifs, pris par une nouvelle relation, ou même la fin d'une relation. Il y a beaucoup d'intensité, de passion, donc attention aussi parfois, parce que du coup ça peut provoquer des tensions. Il peut y avoir aussi l'envie de vous tourner vers plus de psychologie. Il y a peut-être l'envie même d'apprendre la psychologie, de vous lancer dans une nouvelle formation qui vous permet d'approfondir votre psychologie, ou peut-être même de vous lancer, vous, dans une thérapie sur le plan personnel. Ça peut être aussi le cas.
En tout cas, il y a de l'élan, de l'optimisme, de la stimulation dans tout ce que vous faites. C'est un bon mois, hein, le mois de septembre, hein, pour beaucoup, et alors en particulier pour vous et pour d'autres signes, où on a vraiment toutes les planètes qui sont en bon aspect de votre signe quasiment. Donc, il y a vraiment un soutien très fort, hein. Donc il ne faut pas hésiter, là où ça ne fonctionne pas, à avancer, à faire bouger les pions, puisque le reste, le cadre est favorisé, donc ça ne sera pas toujours le cas. Donc il vaut mieux le faire pendant que tout autour de vous vous soutient, même s'il y a un point en particulier qui lui ne convient plus, et c'est ça que vous allez faire évoluer: travail, relations. Alors le 12 septembre, on a une opposition de Vénus en Scorpion à Uranus en Taureau. Donc là, on est bien sur le secteur 5-11. Donc là, il peut y avoir une rencontre, hein, une fulgurante. Il peut y avoir aussi une rencontre, une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Il peut y avoir un projet créatif avec un ou des amis. Il peut y avoir aussi une forme de concurrence dans la relation, soit que vous soyez encore un petit peu pris par une relation que vous avez quittée, et donc la personne en face de vous se sent en concurrence avec votre ex, ou inversement, vous vous sentez en concurrence avec l'ex de cette personne, ou tout le monde se sent en concurrence avec les ex, parce que pour chacun, les relations sont fraîchement coupées, donc elles sont encore un petit peu trop présentes, et c'est ce qui peut un peu poser problème. Même si vous vous embarquez dans des activités artistiques, créatives avec des amis ou avec d'autres personnes, faites attention à équilibrer, parce que si Vénus va revenir en balance, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait il y a quelque chose de très intense, et qui dit intensité, passion, dit manque d'équilibre. Et en plus, ça va démarrer fort, hein, c'est assez rapide. Et donc, si Vénus revient ensuite dans le signe de la Balance, c'est parce que vous aurez la sensation d'être un peu déséquilibré dans ce nouveau départ. Alors pour certains, on a vu, hein, ça concerne plus les relations amoureuses, ça peut aussi concerner les relations aux enfants, hein, qui veulent prendre leur envol, mais qui veulent en même temps que vous leur payer ceci et cela, donc ils ne sont pas dans une autonomie totale, ils veulent absolument être autonomes, mais ils ont encore besoin de vous. Donc il y a peut-être des choses à mettre au clair à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des relations ou des projets qui démarrent, et il n'y a pas le même équilibre si vous investissez de l'argent dans le projet avec les autres personnes, vous vous sentez un peu lésé. Donc quoi qu'il en soit, si vous vous sentez lésé dans une relation, dans un projet, dans votre vie professionnelle, dites-le, parlez-en, et essayez de rééquilibrer tout ça. Et puis ensuite, en tout cas d'ici le mois de décembre, après le 13 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme un sextile à Saturne, ce qui montre que cette relation qui va démarrer, cette rencontre que vous allez faire, va se concrétiser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fantasme seulement. Il y a la possibilité vraiment de concrétiser cette relation et de chercher à s'engager, malgré tous les déséquilibres qui vont apparaître au fil du temps. Et sachez que de toute façon, Vénus reformera après, plus tard, une fois qu'elle aura rétrogradé, ce sextile à Saturne. Et que donc, soit il y a des engagements qui sont pris un peu rapidement là, et sur lesquels vous allez revenir, hein, parce que vous allez d'abord chercher à équilibrer la relation ou le contrat ou le projet avant de finalement aller plus loin avec cette personne, soit vous allez, non, il n'y a pas de soit, c'est vous allez certainement devoir avoir à rééquilibrer, et après c'est soit vous allez vous engager complètement dans le dernier sextile, soit vous prendrez la décision de vous séparer en fin de compte, parce que ça n'aura pas fonctionné. Et puis pour d'autres, il y a des décisions de couple qui peuvent aussi concerner les enfants, qui sont prises sous cet aspect du sextile de Vénus à Saturne. Ça peut être des décisions qui concernent le foyer, avec lequel des deux partenaires les enfants vont rester. On peut consulter les enfants, parler avec les enfants. Il y a des décisions qui sont prises et qui peuvent évoluer. Là aussi, les enfants peuvent changer d'avis, ou les décisions juridiques qui sont prises à ce moment-là, il peut y avoir un appel un peu plus tard, et donc il y a un changement qui intervient plus tard.
Le 14 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme une opposition à Neptune en Poisson. Donc attention quand même, hein, toujours à ces fausses informations, personnes qui sont de mauvaise foi, qui essaient de tromper, qui essaient de manipuler une situation. Et au contraire, c'est toujours un bon aspect pour tous ceux qui sont créatifs, qui ont besoin d'inspiration, pour tous ceux qui travaillent dans la musique, dans l'écriture, pour tous ceux qui travaillent dans le yoga, la méditation, dans la transmission à grande échelle, dans tout ce qui concerne la transmission d'un savoir à une équipe ou via des réseaux, pour tous ceux qui ont un besoin de créativité dans leur travail en fait. Donc là, ça va être vraiment un aspect fort et c'est un aspect aussi qui peut montrer de la communication avec des personnes à distance, à l'étranger éventuellement, mais pas forcément. Il peut y avoir de la communication avec des personnes à distance aussi. Le 16 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Pluton en Capricorne et un sextile à Jupiter en Scorpion. Donc là, très bel aspect, encore une fois, pour progresser au niveau des décisions, pour prendre... progresser déjà dans votre manière de voir les choses, dans votre réflexion. Là déjà, il y a une progression qui peut avoir lieu. Et puis, il va y avoir aussi dans votre relation aux autres, vous êtes de toute façon dans cette volonté d'équilibrer la relation aux autres et de prendre des décisions importantes à ce niveau-là. Et donc, ça se fait sur plusieurs étapes et tous les transits vont un peu dans ce sens, puisque là, on voit qu'il y a voilà, des décisions, encore une fois, importantes qui sont prises, qui transforment les choses, qui vous font voir une situation différemment. Et en même temps, il peut y avoir de la joie, une bonne nouvelle aussi, parce que Mercure est sextile à Jupiter, donc vous pouvez recevoir des très bonnes nouvelles. C'est une période aussi où ça va être extrêmement fort si vous êtes dans la créativité avec d'autres personnes, dans l'échange créatif. Une période sur le plan amoureux aussi, où vous discutez, vous avez des relations profondes, très intenses, des discussions profondes et très intenses avec un sentiment très fort, des sentiments vraiment forts pour les personnes avec lesquelles vous êtes. Très bien aussi pour faire des recherches en profondeur, pour réfléchir, pour analyser. Voilà, donc vraiment un très bel aspect de croissance en plus hein, pour vous dans votre relation aux autres, dans la relation aux enfants, dans la fécondité, tout ça, il y a vraiment cet aspect de croissance, surtout si vous êtes en collaboration avec une autre personne. Le 18 septembre, on a Mars en Verseau qui forme un carré à Uranus en Taureau. Donc, on a déjà parlé de ce carré. On sait que Vénus aussi est impliquée, que donc il peut y avoir des tensions quand même, hein, même dans les nouvelles relations. À cause dans le background, hein, dont on en a déjà parlé, des ex qui sont là dans le coin, ou n'importe quoi qui vient un petit peu mettre son grain de sable dans la machine, j'ai envie de dire. Et donc, il y a quand même cette nouveauté, cet élan, cet enthousiasme, mais il y a un peu de nervosité, un petit peu de tension. Voilà, c'est peut-être parce que c'est tellement fort aussi que vous avez, ça vous déstabilise complètement. Et puis, il peut y avoir une forme d'instabilité avec des personnes en face, tour à tour vous, tour à tour le partenaire, qui change d'avis, qui ne sait pas trop où se situer, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez, ça peut être un peu compliqué quand même, assez instable pour l'instant. Et puis alors pour ceux qui veulent se lancer sur le plan de la carrière en tant que entrepreneur ou dans un travail indépendant, bah, c'est vraiment le moment pour le faire. Hein, là, avec ce carré entre Mars et Uranus, ça y est, on agit, on y va, on se lance. Hein. Surtout qu'on est avant le 24. C'est mieux de le faire avant le 24. Sinon, vous attendez un peu plus tard la nouvelle lune du mois d'octobre. Mais là, ça serait bien de le faire avant le 24. Et le 21 septembre, on a une conjonction Soleil-Mercure dans le signe de la Vierge. Donc, toujours bien pour y voir clair, pour réfléchir, prendre des décisions, pour transmettre, pour analyser, pour communiquer, hein, j'y reviens pas, faire des papiers administratifs, prendre des décisions avec l'entourage, communiquer calmement, pour ceux qui font du dessin aussi, pour toutes ces choses-là.
Le 22 septembre, on a Mercure qui entre en Balance. Et le 23 septembre, le Soleil qui suit Mercure dans ce signe de la Balance, c'est-à-dire dans votre secteur 4. Donc là, vous allez vraiment vous occuper en particulier du couple, de la famille, du foyer, avec des décisions qui sont prises à ce moment-là et qui peuvent passer par une séparation, ça on l'a déjà dit, ou un éloignement, ou un froid dans la relation, même si les aspects sont très courts. Donc, comme Saturne est dans ce secteur 7 déjà depuis fin décembre et qu'il y sera pour encore 2 ans, c'est de toute façon quelque chose qui peut couver. Donc à chaque fois qu'on a des aspects de planètes rapides qui viennent former comme ça un carré à Saturne ou à Pluton dans votre secteur 7, évidemment, même si l'aspect rapide, ça peut être l'aspect décisif, celui qui enclenche l'action qui met en route en fait les choses. Alors là, c'est vrai qu'il peut y avoir de l'hésitation parce que le Soleil et Mercure sont en Balance et donc Mercure forme un carré à Saturne le 23 septembre, le Soleil forme un carré à Saturne le 25 septembre. Donc au niveau de la vie de couple, la vie concernant le foyer, etc., il peut y avoir un malentendu, toujours cette histoire de manque de soutien. Alors, est-ce que ce sera décisif ou pas? Certains vont à ce moment-là, du coup, se séparer parce que c'est trop, voilà, ils n'en peuvent plus. Et d'autres vont attendre d'autres transits à ces planètes-là, certainement, plus tard dans l'année, ou l'année prochaine, ou encore l'année d'après, pour faire le pas. Ça va être différent pour chacun. En tout cas, là, l'occasion est donnée éventuellement de se séparer ou de discuter d'une séparation, de prendre la décision d'une séparation. Ça peut être vraiment cette sensation de frustration dans le couple, dans la famille, dans le foyer, avec l'impression qu'on ne peut pas vraiment continuer comme ça à deux, qu'il n'y a pas de couple, on est seul dans le couple et qu'il n'y a pas vraiment d'échange, pas d'équilibre. Ça aussi, c'est un mot important pour vous ce mois-ci. Le 25 septembre, non, on l'a dit. Alors le 24, alors il faut savoir que Mercure et le Soleil forment un carré à Saturne chacun leur tour, un le 23, l'autre le 25, mais que le lendemain, à chaque fois, ces mêmes planètes forment un trigone à Mars. Ce qui, moi, me laisse penser que... Alors il y a deux cas de figure. Soit la situation frustrante est vraiment compliqué, vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous hésitez quand même, puisqu'on est dans le signe de la Balance, et finalement, le lendemain, quasiment, ou 2 jours après, vous prenez la décision et vous décidez de vous séparer, et voilà, c'est une décision sans appel, et vous vous lancez, vous décidez de vraiment mettre la machine en route et de passer à l'action. Soit vous éprouvez cette frustration dans le couple, dans le foyer ou dans la famille, ou ça peut être avec dans un contrat aussi, ou avec un supérieur hiérarchique, etc., avec votre père aussi, j'ai pas tout évoqué, tous les cas de figure, bon, peu importe. Soit il y a donc cette frustration, ce blocage, cette difficulté, cet obstacle, et quand ces deux planètes forment le trigone à Mars, vous décidez d'en discuter et finalement vous repartez pour un tour dans la même situation mais en essayant d'arranger les choses. Donc ça va être différent pour chacun. Donc sans vous séparer, ça va être différent pour chacun. Qu'est-ce qui nous reste? On a la pleine lune en bélier du 25 septembre qui donc se forme au carré de Saturne. C'est quand même une pleine lune qui vous encourage quand même à rompre avec ce qui ne fonctionne pas et là où vous ne vous sentez pas soutenu, valorisé, etc. Donc encore une fois, moi je vous le dis et je vous le répète, mais après chacun fait comme il veut. Le 27 septembre, ça peut être aussi un couple qui est en pleine séparation depuis un certain temps, cette pleine lune, et là on arrive à la fin, c'est la séparation qui est actée à ce moment-là, ça peut être ça aussi.
Et donc, le 27 septembre, on a le soleil qui forme le trigone à Mars, mais ça, j'en ai parlé. Et donc, on termine avec le 30 septembre, Pluton dans votre secteur 7 qui redevient direct et qui, lui aussi, vous encourage à transformer les choses dans le couple et qui n'est plus dans sa phase de rétrogradation. Et qui donc, là, on a dans ce secteur 7 que des planètes en direct maintenant. Et donc, il y a cette possibilité quand même d'agir et d'avancer dans votre vie relationnelle. Voilà pour le mois de septembre, amis Cancer. Je vous souhaite un très bon mois, une très belle rentrée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.